Moloa ya moyo monokele bata Yese ya dizulu monokele kota. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, cette église de bâtiment où Maître Bakwa a reçu tous ses sacrements est servie comme catéchiste, servant de messe et comme pacifique. Cette église est le symbole de la demeure de Dieu parmi les hommes. Nous sommes venus accompagner Yafrouk auprès du Seigneur pour qu'il accueille dans sa miséricorde, où Jacques, Dieff, Mathias, Mumba et bien d'autres l'ont précédé. Prions. Seigneur Jésus, notre Sauveur et Médiateur, c'est toi qui nous as ouvert les portes du ciel par ton sang versé sur la croix. Regarde ton fils Maître Bakwa
qui est en route, il est là au seuil de ta maison. Il vient plutôt par la méchanceté des hommes. Accueille-le, donne-lui ce que tu as promis à tous ceux qui t'ont servi. Et c'est notre prière. Les 6 personnes pour se lever et se recueillir. Les autres rentrent. les symboles du baptême, le vêtement blanc, Dieu notre Père, par la force du sang de ton Fils,
purifies et fortifies mes combats, qui deviennent sans tache devant ta face. Fais-lui porter le vêtement de la foi et fais-le entrer dans les cortèges de ceux qui ont combattu le vrai combat et qui se réjouissent avec le droit. La lumière. Maître Bakoua, Dieu t'avait confié le jour de ton baptême la croix. Que cet or grandisse. Dieu t'avait confié la lumière le jour de ton baptême pour que tu grandisses en enfant de lumière. En nous souvenant de ton entrée dans l'Église, nous réanimons cette flamme. Qu'elle éclaire aujourd'hui dans la marche vers la lumière sans déclin. La croix. Maître, le Seigneur Jésus t'a aimé jusqu'à mourir pour toi. Cette croix nous le rappelle, qu'elle soit à tes yeux signe de son amour pour toi et pour chacun de nous. En confiance de la guerre, frères et sœurs, parlons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse la Dieu Tout-Puissant. Et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
le salut. Serviteur Bernardin Bakwa Batamona, que tu as appelé à toi, que c'est la vie en toi, son espérance et sa foi, accorde-lui d'être conduit jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et vivrai avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. À toi, Franck, maître Bernardin Bakwa Batamona, mon cher Franck, je me permets d'écrire ces quelques lignes pour parler de toi. Pour moi, tu n'as pas été non seulement un frère, mais aussi un ami, un compagnon de vie. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, de Pointe-Noire à Paris, en passant par Brazzaville, Rennes, Ville-Tanneuse, Gagny, Château-Thierry et La Verrière. Je t'attendais à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour te faire visiter les États-Unis, mais tu n'as pas eu le temps de franchir l'Atlantique pour vivre l'expérience de ces longs voyages en voiture que je te racontais souvent. Nous avons eu une enfance heureuse avec des parents qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils nous ont appris le Chimuntu, règle de la vie dans la société Bantou. La rigueur était de règles chez nous, comme on le dit bien, ce vieux principe Agé Wod Agis. Fais bien ce que tu as à faire. Aujourd'hui, j'entends encore ma mère crier Bernardin, mais quand je me lance beaucoup, Bernardin, je n'aime pas ça. Cette éducation rigoureuse a été complétée par celle de l'amour. L'amour de Dieu et des hommes reçus des pères missionnaires. Oui, mon cher Franck, les principes du Chimuntu et de l'éducation chrétienne a été au cœur de la vie, de ta vie. Tu t'es fait remarquer partout où tu es passé. Tu avais toujours le regard sur les autres, toujours prêt à rendre service. Oui, mon cher Franck, comme le chante Jean-Claude Janada, tu es parti en emportant une part essentielle de moi-même. Que vais-je faire maintenant de nos projets? Je suis maintenant tout seul sur la route avec mes illusions. Lorsque nous nous reverrons là-haut, je te raconterai comment j'aurais vécu ma vie après mon départ. Étienne Bakwa Bébélé, fait à Pittsburgh, Pennsylvanie, le 18 décembre 2025. Hommage et témoignage de mon jeune frère Franck Bakwa. Pour tout le monde sur la place de Pointe-Noire, tu étais devenu le maître Bakwa. Mais pour moi, tu es resté ce petit frère discret
respectueux et toujours prêt à rendre service. C'est dans cette même église de Saint-François d'Assise que tu as fait à mes côtés tes premiers pas en qualité d'enfant de cœur. Cela remonte il y a une 50aine d'années, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Car c'est bien moi, Yafarias, qui t'ai accueilli et inscrit dans le groupe des servants de messe. Un groupe dans lequel tu as très vite trouvé ta place et tes repères en devenant à ton tour jusqu'à ce jour l'un des aînés de la grande famille de Saint-François de Bénévent. La paroisse Saint-François était pour nous une autre école, l'école de la vie, où chacun de nous, selon son rythme et sa sensibilité, a découvert les valeurs privilégiées d'une éducation humaine et chrétienne que sont la confiance, l'humilité, la simplicité, la compassion et la joie authentique de vivre en s'émerveillant de la beauté du monde et des multiples signes de vie et de l'amour. C'est ici, dans cette paroisse Saint-François d'Assise, que les enseignements des pères spiritains Léon Michel, Georges Laloux et Pierre Dérive ont fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Des papas et des mamans, des chefs de famille comblés, des enseignants, des hommes politiques, des avocats, des médecins et des prêtres. À la suite de nos différents et riches parcours universitaires et professionnels, nous nous sommes perdus de vue pour nous retrouver comme par enchantement à notre grande joie à Paris. Nous avons ensemble fait tant de choses et voilà maintenant que tu nous quittes. Certes, il y a tant de choses que nous aurions voulu faire encore ensemble, mais hélas, cela semble s'arrêter aujourd'hui. Et ce n'est plus ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais et qui te tenait dans ta cœur. Je porte ici et maintenant cette liberté de te lire un petit passage de la dernière correspondance que tu m'as adressée et que tu écrivais en ces termes. Quant à ma vie familiale, une partie très importante de moi est restée en France. C'est une fêlure payante. Je prie et je ne désespère pas qu'un jour Dieu finisse par exaucer ma prière et permettre que mon épouse et mes enfants soient à mes côtés comme hier. En attendant, je porte ma foi, le respect, l'illusion. Mon cher petit frère, nous voulions avec humilité et simplicité nous souvenir de toi. En continuant à travailler à tout ce que tu attendais et à tout ce que tu espérais. Avoir une grande famille soudée et unie, où les enfants, les frères et les sœurs se regarderaient avec respect. Tous comme solidaires les uns des autres dans la conduite des affaires de la famille, des affaires toujours menées et réglées avec équité et justesse, exigence et bienveillance. Une famille est grande et forte, me disais-tu, quand on est capable de se parler et de s'écouter. L'unité de la famille à juste titre, tu en as fait ton cheval de bataille. Et ce combat de la vie pour la vie, nous t'en faisons la promesse, nous nous poursuivons. Inlassablement aussi longtemps que nous vivons pour transmettre à tous nos enfants les valeurs de la solidarité et de la fraternité, toutes porteuses de germes d'espérance et de bienveillance. Des valeurs auxquelles tu tenais tant et que tu appelais de tous tes vœux. Notre amitié, notre affection, notre amour et notre espérance sont bons. D'ores et déjà, de rejoindre là-haut, désormais tu nous attendras. Au revoir, mon cher petit frère. Adieu, cher maître, papa. Faites à la rue le 16 décembre 2025, via Farias, Milan.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean chapitre 5, le verset 24 à 29. Jésus a dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma voix et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas au jugement, mais il en est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car elle vient, l'heure où tous ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la paix du Christ. Tu filialie, fumos amie, fumue, et la caille. Tu filialie, fumos amie, fumue, et la caille. Wana kunanyawe, fumos amie, fumue, et la caille. Il y a Franck, il y a Pépé, Maître Bakwa Batangona, Bernardin, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié sont tous là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, trop vite, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses. Et notre vie tient par un fil. Et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas pour aimer et faire le bien. Car un bien n'est jamais perdu. Il revient toujours d'une manière ou d'une autre. Maître, tu savais faire beaucoup avec si peu. Tu savais cultiver l'amour et l'amitié. Tu étais toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste devant l'Éternel, toujours tourné vers les autres à l'écoute. Tu étais un ami. Tu prenais ton temps pour répondre aux questions. Et quand tu répondais, c'était juste.
Comment oublier tout cela? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié, le père attentionné, le mari aimant? Tu as toujours été. Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos sincères condoléances à ta famille biologique, à ton épouse et à tes enfants qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Maître, il faudra toute la vie pour réaliser que tu es parti. Maître, ta mort nous rappelle tes convictions que tu nous enseignais au catéchisme. La mort est la dernière Pâque du chrétien. Pâque étant pris dans sa signification originelle hébraïque, pécha, c'est-à-dire passage. Par ton baptême, ici même à Saint-François, tu as été plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ. C'était la première Pâque. Une vie nouvelle de Dieu était inaugurée en toi. Et par les différentes célébrations eucharistiques, tu t'es uni au Christ dans sa mort et sa résurrection. Tu étais devenu corps du Christ et avec les frères pour être corps du Christ pour le monde. C'est la Pâque quotidienne du chrétien. Aujourd'hui, tu vis ta dernière Pâque. Tu meurs dans le Christ. Tu passes de la vie à la vie. Tu quittes cette vie corruptible pour aller demeurer auprès du Seigneur. Et c'est l'accomplissement de tous les sacrements, et principalement ceux de l'initiation chrétienne. En tant que chrétien, la résurrection n'est pas une leçon de catéchisme, mais une réalité pour notre cœur. C'est une réalité à partager aux autres comme une confidence. Et Dieu seul sait si la réalité de la mort, aussi brutale et horrible, n'est pas le sort que toi-même as vécu. Face au drame qui nous rassemble aujourd'hui, que nous est-il permis d'espérer? Cette question, Emmanuel Kant nous traverse tous. Cette question agitait Maître Bakwa professionnellement. Il avait une très grande sensibilité à ce qui se vivait dans notre monde. Il s'inquiétait de l'évolution et de l'éducation, de l'enseignement, ainsi que de l'avenir de notre société congolaise. Nous sommes tous abasourdis, dépouillés, démunis devant le Dieu et l'inacceptable. Et beaucoup d'entre nous sont traversés par la peur ou par une révolte qui nous semble devoir trouver l'achèvement que dans la haine et la vengeance, ou la résignation et le... Notre métier est plein de tentations et de sollicitations qui peuvent pousser dans les travers. L'avocat doit à tout prix défendre son client, même quand l'acte posé est clairement condamnable. C'est là qu'il utilisait l'expression dans notre métier, la boue salie. Une affaire mal gérée peut te salir et ternir ta réputation, surtout quand il s'agit d'une affaire de gros sous, comme on le dit. C'est aujourd'hui que je comprends mieux ce qu'il voulait nous dire. Maître Bakwa a essayé de vivre sa foi au cœur de sa profession en recherchant la vérité, la paix et l'équité. Que Dieu suscite encore parmi vous d'autres maîtres, à l'instar de Maître Mathurin Bailly. Quand le dossier est vide, il est vide. Maître Bakwa, Jésus te redit encore aujourd'hui dans Saint Matthieu au chapitre 25, verset 21, « Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître. Ou dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maître, il n'y a plus grand chose à dire. Sinon, merci pour le beau témoignage de vie que tu nous laisses. Va en paix. Le grain que tu as semé autour de toi germera. Si le grain de blé tombé en terre refuse de couler, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre saveur. Vous êtes la lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Pour les amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Juste un mot de son épouse et des enfants. Nous rendons hommage à un homme de loi, profondément engagé dans l'intégrité, la rigueur et le sens de la justice ont marqué sa vie professionnelle. Mais avant tout, au-delà de l'avocat respecté, il était un homme et un père aimant, attentif et présent. Son exemple, ses valeurs, sa bienveillance continueront de nous guider à notre Père, époux avec amour, respect et reconnaissance. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force, qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il le reçoive en héritage avec les saints, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance.
de cette foi, je bénis ce corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Tous ceux qui le désirent peuvent maintenant venir bénir le corps de Yah Franck pour se recueillir ainsi le dernier moment. Je
Tu vas partir.
lokola ndelo yembo ya boyembano tika nasalela yo na solo mpe na molimo po ete namona yo mokolo wana kosa nayembelongo na bange kosa sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi allez la caille, oh c'est la caille, allez yo, allez yo. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Doucement. Doucement. Attention. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Il régnera au pied du nous. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles. dans l'espérance de la résurrection, que notre frère Bakwa repose en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Victoire, tu régneras, ô roi, que nous
tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde, il cherche la vérité. Roi, source féconde, l'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Yafon, que repose en paix et que les anges t'accompagnent jusqu'auprès de ton maître, ton vrai maître. Amen. Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Avant de continuer, nous allons dire un grand merci aux confrères et collègues de Yafran, au nom de la famille Bakwa et au nom de sa communauté chrétienne, les enfants de Saint-François, que nous appelons Saint-François Développement. Nous avons formé une famille. Je suis peut-être parmi les plus petits du groupe parce que, à voir mon âge aux autres qui sont sérieusement plus retraités que moi, il n'y a pas match. Mais cette famille a formé des cadres et continue à former des cadres. Ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux dans la clarté de ta face la lumière son éclat pour les siècles des siècles. Notre Père, qui est sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Makunyonganye nzambi bongele.
tufili chanye fumuzambi fuwe etata tufili chanye fumuzambi. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges au nano. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir. Il faudra bien un jour tourner de page et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe